Bienvenue à notre étude des épîtres pastorales. Il s'agit de lettres que Paul a écrites à des pasteurs qu'il considérait comme des amis proches. Aujourd'hui, nous allons exposer quelques principes de base pour interpréter ces lettres et nous allons également présenter ces pasteurs, Timothée et Tite. Les épîtres pastorales sont composées de la première et de la deuxième lettre de Paul à Timothée, ainsi que de sa lettre à Tite. Paul a formé ces deux pasteurs et leur écrit pour leur donner des conseils sur la manière d'établir le leadership et l'ordre dans l'Église. Il écrit également sur la lutte contre les faux enseignements et les détourne des chemins qui peuvent facilement les corrompre en tant que dirigeants. Ces lettres sont appelées épîtres pastorales car elles contiennent des conseils pastoraux et témoignent également de la sollicitude et de l'intérêt de Paul pour les croyants. 1 Timothée 3, 14 à 15 nous dit « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Ces épîtres, la première et la deuxième à Timothée, ainsi que celle à Tite, semblent également n'être les derniers écrits de Paul que nous possédons dans les Écritures. Elle contient également des informations sur les lieux où Paul prévoyait de se rendre, après s'avoir été libéré de la prison romaine à la fin du livre des Actes. Ces plans laissent entendre que s'il était libéré, Paul aurait pu entreprendre un 4e voyage missionnaire en Espagne, puis retourner dans les églises d'Asie et de Macédoine, jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté à nouveau et décapité par Néron. Quoi qu'il soit réellement arrivé à Paul, il semble certain que sa vie s'achèvera bientôt alors qu'il écrit ses lettres et désire profondément instruire ses collègues pasteurs tant qu'il le peut encore. Sa relation avec ces jeunes hommes est plus qu'une simple relation de mentor. Il leur parle presque comme un père parle à ses fils bien-aimés. À la lecture des lettres adressées à chacun de ses fils bien-aimés, deux profils de personnalités différents se dégagent. Il devient évident que Timothée est une personne timide, jeune, attentionnée et compatissante. Paul l'encourage à ne pas rester timide, mais à être audacieux et à parler pour le Christ. Dans sa première lettre, Paul ordonne également aux Corinthiens de ne pas rendre Timothée nerveux, en disant dans les versets 10 et 11 du chapitre 16 « Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille tout comme moi à l'œuvre du Seigneur, que personne donc ne le méprise. Aidez-le à poursuivre en paix son voyage de retour vers moi, car je l'attends avec les frères. » Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 5, 23 « Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. » Cela implique que, bien que Timothée soit jeune, sa santé est fragile. Cela n'empêche bien sûr pas Paul de présenter Timothée aux autres comme un exemple de vertu chrétienne, en disant dans 1 Corinthiens 4, 16 et 17 « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. » Le profil de Tite qui se dégage de l'autre lettre pastorale de Paul est très différent. Tite semble plus âgé, plus mature et plus stable que Timothée. Dans sa première lettre à Timothée, Paul l'encourage en disant au chapitre 4, verset 12 « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. » Cependant, lorsqu'il écrit à Tite, il ne ressent pas le besoin de dire quelque chose de ce genre. Nous pouvons en apprendre beaucoup sur Tite en examinant les types de missions que Paul lui confie. Lorsque Paul écrit sa lettre plutôt agressive aux Corinthiens, avec toutes ses corrections et ses réprimandes sur les problèmes charnels dans leur église, il leur envoie cette lettre par l'intermédiaire de Tite. Paul fait confiance à Tite pour rester ferme même au milieu des conflits. Il lui fait également confiance pour expliquer, interpréter, appliquer et défendre les commandements de Paul dans cette première lettre.
Paul place Tite de manière stratégique sur l'île de Crète, un endroit difficile pour implanter et diriger une église. Tite en Dieu dit des Crétois, l'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Paul est d'accord et il fait confiance à Tite, comme il le dit au verset 13, « Pour les c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils s'aient un foie saine. » Il l'encourage également en disant au chapitre 2, verset 15, « Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Comme vous pouvez le voir, les missions confiées à Tite nous suggèrent qu'il est un homme plus âgé et plus mûr que Timothée. Tite est probablement le meilleur homme que Paul puisse envoyer dans ces situations pastorales difficiles. Leur différence n'enlève rien au fait que Paul partage une relation père-fils intime avec eux deux. La relation entre Paul et Timothée a été un modèle pour les anciens et les jeunes leaders travaillant ensemble dans l'Église au cours des 2000 dernières années. Paul confie à Tite une tâche très importante et dangereuse. Un mentorat magnifique et dynamique s'instaure entre Paul et chacun de ses pasteurs. Paul les appelle tous les deux fils, disant à Timothée dans 1 Timothée 1, 2, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, et plus loin au verset 18, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Il adresse sa lettre à Tite au chapitre 1, verset 4, en écrivant à Tite, mon véritable enfant dans une foi commune. Nous lisons dans le livre des Actes que ces hommes ont accompagné Paul dans bon nombre de ses aventures missionnaires. Timothée accompagne Paul dans son voyage dans Actes 16 et est soit avec, soit près de Paul dans les chapitres 17, 18, 19 et 20. Timothée est mentionné comme co-auteur dans 2 Corinthiens, Philippiens, Colossiens, les 2 lettres aux Thessaloniciens et Philémon, et est également présent lorsque Paul écrit 1 Corinthiens et Romains. Nous savons moins où se trouve Tite pendant cette période, mais Paul note à 2 reprises, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, combien il aspire à la compagnie de Tite dans le ministère, pendant ses voyages, en disant dans 2 Corinthiens 2, 12 et 13, « Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. Tite ne se contente pas de livrer les lettres entre Paul et Corinthe, il est également très présent dans la 2e lettre. » Ce type d'apprentissage pratique en voyageant avec Paul est résumé pour nous dans 2 Timothée du Du. Paul écrit « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il est si bénéfique pour les jeunes pasteurs d'apprendre de leurs aînés. Ce type de mentorat est très bénéfique. Il ne suffit pas que les jeunes apprennent uniquement sur le plan académique, bien que cela soit important. Chaque jeune pasteur devrait acquérir une expérience pratique dans la direction d'une église, sous la direction d'un pasteur principal sage, fidèle et expérimenté. Cela leur permettra d'acquérir une expérience très pratique et, comme nous l'avons vu dans les Écritures, c'est un excellent moyen d'apprendre et de grandir à la fois dans la foi et dans la communauté. Ce modèle est similaire à celui de la formation des médecins. Un jeune médecin passe de la salle de classe à des centaines d'heures de stages supervisés, avant d'être autorisé à prendre en charge des patients. Ce processus a besoin à la fois de jeunes médecins désireux d'apprendre et de médecins expérimentés prêts à encadrer et à partager leurs connaissances. De la même manière, nous avons besoin de dirigeants fidèles et dévoués comme Paul, qui encadreront et guideront les jeunes pasteurs pendant de nombreuses années, afin qu'ils soient bien préparés à gérer les situations qui peuvent survenir dans nos églises. Après des années de voyage avec Timothée et de nombreuses épreuves, Paul lui rappelle dans 1 Timothée 3, 14 et 15 « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité.
Le but de l'Église ne se limite pas à sauver les perdus, mais inclut aussi la formation de disciples qui font des disciples et qui obéissent au Christ. Nous voyons dans la lettre de Paul aux Éphésiens que Dieu veut que chaque croyant de l'Église grandisse en maturité et en ressemblance avec le Christ. Imaginez l'impact qu'une Église pourrait avoir sur sa communauté si ses membres grandissaient continuellement et tendaient la main aux autres régulièrement. Comment le monde changerait-il si les membres de nos églises disaient oui à un appel aux missions? Voilà la vision que Paul a pour l'Église, qu'elle soit un instrument d'évangélisation efficace et un pilier de l'enseignement continu des disciples. Si l'Église doit être le fondement à partir duquel la vérité est proclamée, elle doit avoir des normes précises pour ses membres et ses dirigeants. Lorsque vous implantez une église dans un contexte interculturel, en particulier dans un pays comme la Crète, qui est hostile à l'évangile et qui manque de morale et d'éthique commune, vous réalisez à quel point l'ordre est essentiel. Si une culture n'a jamais connu l'église et a de mauvaises bases éthiques, il est essentiel que l'église qui s'implante fonctionne selon le dessein et la vision de Dieu. Pour cela, l'église doit être composée de croyants convertis, nés de nouveau et remplis de l'esprit. L'église doit être remplie de personnes dont la vie produit le fruit de l'esprit et qui représentent fidèlement ce que signifie suivre Jésus-Christ. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui dirigent l'église. Au début de sa lettre à Timothée, Paul lui dit de commander aux faux docteurs de cesser d'enseigner. Ces faux enseignements entravent l'œuvre de Dieu dans le cœur des gens. Apparemment, Timothée s'inquiète de ces faux docteurs, mais il hésite à intervenir en raison de sa nature timide. Paul encourage Timothée à mettre ses dons à profit et à les utiliser pour relever les défis auxquels il est confronté. Paul encourage Timothée par son propre témoignage, en disant dans 1 Timothée 1:17 « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance, dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Nous devrions rechercher les paroles fidèles, une parole vraie de Paul dans ses lettres à Timothée et à Tite. Il y en a plusieurs. La première vient d'un verset que nous venons de lire, 1 Timothée 1:15. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Paul veut dire par là que sa vie est un exemple pour les pécheurs qui pensent qu'ils sont au-delà du salut. Cette déclaration encourage tous ceux qui craignent que Dieu ne leur accorde pas son pardon. Réfléchissez-y, si Dieu a pu faire preuve d'une telle grâce et d'une telle miséricorde envers Paul, qui persécutait les chrétiens, alors il n'y a personne au monde à qui Dieu refusera cette même grâce et cette même miséricorde. En parcourant ces lettres, vous remarquerez peut-être aussi la priorité accordée à la prière. Dans 1 Timothée 2:1-4, lorsque Paul explique à Timothée comment l'Église doit fonctionner au quotidien, il fait de la prière la priorité numéro 1 en disant « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que toutes les hommes soient sauvées et parvient à la connaissance de la vérité. » Chaque église donne la priorité à des choses différentes. Certaines donnent la priorité au culte musical, d'autres aux activités d'évangélisation, à l'éducation, aux études bibliques, mais nous nous rappelons ici que la prière doit être notre priorité fondamentale. Une église qui prie est une église qui sera en bonne santé spirituelle et bénie. Pour conclure,
Je vous encourage à lire ces lettres pastorales comme si vous étiez Timothée et Tite. Que Paul soit votre mentor personnel dans la foi et le ministère. Que vous soyez ou non personnellement impliqué dans la direction de l'Église, vous faites partie du ministère du Christ dans le monde et Paul a beaucoup de paroles d'encouragement pour vous, qui peuvent même s'appliquer à vous aujourd'hui.